Salut les potes, bon du coup, cette petite FAQ, on va réussir à se la faire, je suis en vacances, je vous avais promis qu'on allait la faire. Let's go. Ça commence. Comment vas-tu aujourd'hui? Très mal. Pourquoi le pseudo Unco? Bon bah les potes, le pseudo Unco, je vais pas vous mentir, j'en ai aucune idée pourquoi j'ai choisi ce pseudo. Pour être honnête avec vous, je voulais un pseudo avec 2 syllabes pas plus pour que ça puisse rentrer dans l'écran, genre Unco, voilà, c'est pas très long et c'est à ça que j'avais pensé quand j'étais petit, ça fait des années maintenant, je sais même pas moi-même pourquoi j'avais décidé de prendre ce pseudo. Donc voilà, désolé. À quel autre jeu joues-tu à part Overwatch? Bah comme vous le savez, je joue énormément à Apex en dehors d'Overwatch, c'est le seul jeu auquel je joue. C'est le seul jeu qui m'amuse à l'heure actuelle. Donc voilà. Overwatch ou Apex, si les deux avaient le même niveau de e-sport. Moi, je dirais quand même Overwatch niveau e-sport, j'y préfère quand même à Apex. Parce que Apex, enfin moi les Battle Royale en e-sport, c'est pas un truc qui me plaît. Je vais pas vous mentir, c'est un truc que j'aime pas du tout, les Battle Royale en e-sport. Je joue plus en Battle Royale pour m'amuser. Mais c'est vrai que la compétition dessus, j'aime pas du tout. Donc c'est vrai qu'Overwatch me manquerait sur le niveau compétitif. Comment ta famille a réagi quand tu as annoncé que tu voulais être joueur pro? Bah c'est vrai qu'ils étaient pas très contents au début parce que j'ai dû leur annoncer que j'allais quitter mon boulot pour un jeu vidéo quand même. Mais dû au résultat que j'avais fait sur Shootmania, donc le jeu auquel je jouais avant, donc j'étais pas professionnel dessus parce que être joueur pro ça n'existait pas trop à cette époque-là. Mais vu que j'avais presque tout gagné sur ce jeu-là, ils se sont dit que bon il y avait grave moyen que je perce dans la compétition sur les jeux vidéo quoi. Quand as-tu réalisé que tu pouvais être pro? Bah j'ai réalisé que je pouvais être pro quand je faisais énormément de résultats et quand je gagnais tout pour être honnête avec vous sur Shootmania. Donc j'étais avec Soon, que vous connaissez. On gagnait absolument tout, que ça soit offline comme online. Et à partir de ce moment-là, je savais qu'en donnant le meilleur de moi-même, bah, je pouvais arriver à mes fins. Comment t'es-tu fait recruter en tant que joueur pro d'e-sport? Je me suis fait recruter et repérer en fait parce que bah, vous savez, Overwatch, avant que le jeu sorte, il y a une bêta close et une bêta close c'est des clés d'accès au jeu en fait que pas tout le monde n'a accès. Et vu que j'avais accès à cette fameuse bêta close, bah qui dit premier arrivé dit premier servi et t'as de l'avance sur les autres joueurs vu que t'as le jeu en premier. Et du coup, bah si t'es quelqu'un qui te donne les moyens et que t'es de base pas mauvais aux jeux vidéo, t'arrives à tes fins et voilà. Quelle était ta vision du rythme de vie d'un joueur pro avant que ta nouvelle vie de joueur pro commence? Bah alors moi avant je pensais qu'on se levait, on mangeait, on prenait sa douche et puis on jouait et que c'est hop rebelote, c'était ça tous les jours, on se couchait à pas d'heure, on se levait à pas d'heure. Et au final bah, la réalité m'a rattrapé et m'a montré qu'en fait c'était limite la vie de- d'un sportif en fait. On se lève tôt, on se couche tôt, on a des journées interminables, on travaille, on travaille, on travaille et voilà quoi. Quel conseil pourrais-tu donner à quelqu'un qui aimerait se lancer dans ce milieu qu'est l'e-sport et quels sont les prérequis pour pouvoir y arriver? Alors le conseil que je pourrais donner pour se lancer dans ce milieu les potes c'est vraiment faire des sacrifices, hein, énormément de sacrifices. Vous pouvez oublier votre vie sociale, hein, je vais pas vous mentir. Vous allez devoir prendre sur vous, regarder des gens plus forts que vous pour être plus fort qu'eux. Malheureusement c'est triste mais c'est comme ça dans la vie de tous les jours aussi. Quand vous voulez être le meilleur à quelque chose, vous devez forcément partir de quelque part. Donc apprendre des meilleurs, accepter la critique, parce qu'au final la critique c'est pour vous faire progresser, non pas pour vous enfoncer. Et voilà, c'est beaucoup de choses à faire quoi. Pourquoi choisir le rôle de support? Bah ça va être rapide les potes. Au tout début de Overwatch, donc quand encore le jeu était en bêta close, comme je vous ai dit juste avant, on était une équipe qui était Soon, Hakem, moi-même, Wins, Nadir et Crew. Et dans cette équipe, tout le monde voulait jouer DPS. Donc du coup, je me suis dit, bon les potes, si on joue tous DPS, ça va être compliqué. On est sur Overwatch, pas CSGO. Du coup, bah je vais jouer support, je vais me sacrifier. Et voilà, c'est l'histoire de pourquoi j'ai choisi le rôle de support. Si tu pouvais te reconvertir en DPS, tu le ferais pas. Bah franchement non, hein, du coup, parce que ça va faire plus de 3 ans et demi que je joue à Overwatch et que je joue support. J'ai jamais... Déjà, moi quand je fais des ranked, je trouve ça pas productif de jouer autre chose que support, donc je joue énormément support.
Parce que bah voilà, mon métier, bon, je suis payé pour jouer support moi, donc ça me sert à rien de m'entraîner sur autre chose que support. Donc non, je ne le ferai pas. Quel échauffement pratiques-tu chaque jour? Eh ben moi j'ai la chance de ne pas avoir besoin de pratiquer d'échauffement avant de jouer. Ma première comme ma dernière game, je ferai les mêmes performances. C'est l'un de mes points forts. Je suis très constant dans mon niveau de jeu. Et c'est vrai que oui, je sais que des joueurs comme Soon par exemple, lui, là c'est quelqu'un qui a toujours eu besoin de s'échauffer. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, hein, c'est bien. Et c'est vrai que moi j'ai jamais eu vraiment besoin... Enfin j'ai jamais eu un manque en fait à ne pas m'échauffer quoi. Est-ce que les problèmes de gestion de la ranked quand tu es dans ton espace personnel pour jouer, donc hors entraînement, ont un impact sur ton moral de compétiteur sur ce jeu? Bah moi les potes, comme vous le savez, vous me regardez beaucoup en stream, vous avez bien vu que je suis plus ou moins toxique en ranked, parce que bon, comme tous les joueurs Overwatch qui stream, hein, on va pas se mentir, parce qu'on n'aime pas on n'aime pas la ranked. C'est un jeu Overwatch où il y a très peu de skill cap, c'est beaucoup de teamplay, et encore plus dans la méta actuelle, on est impuissant en fait à l'impact de la game en fait. On ne saura pas si on va gagner ou perdre, ça tout dépend en fait de tes teammates en fait. Donc ouais, c'est assez compliqué, mais au final, je reste compétiteur, je sais que c'est de la ranked, c'est pas mon équipe avec laquelle je joue chez Dallas, et vous vous doutez bien que je suis pas comme ça chez Dallas quand je suis avec mon équipe, sinon ça ferait longtemps que je serais plus en Overwatch League. Mais oui, il faut savoir faire la part des choses, et bien sûr que non, ça impacte pas mon moral de compétiteur, la ranked sur Overwatch. Est-ce que tu as déjà pensé à stop ta carrière Overwatch? Non, pour l'instant tout se passe bien, j'ai jamais pensé à arrêter Overwatch, donc non, tout va bien. Ton duo préféré? Bon bah moi les potes, je dirais plus mon trio préféré, parce qu'en vrai bah on est trois quoi. Je pense que il y a des joueurs avec qui je joue depuis des années, AKM, Soon, et je pense que je choisirai AKM Soon, ouais, sans hésiter. Ton meilleur souvenir dans l'e-sport et le pire? Alors mon meilleur souvenir les potes, moi ça serait la demi-finale de la Gamescom au tout début d'Overwatch avec Rogue. On a joué contre Envious, Envious qui est d'ailleurs actuellement mon équipe, Dallas Fuel. Et assez marrant au final en termes de timing, mais ouais du coup ça serait ce moment là quoi. Il y avait Envious qui était en Amérique, qui était une équipe européenne d'ailleurs mais qui vivait en Amérique vu qu'Envy c'est américain, et ils étaient en 50 win streak, et nous on était en Europe avec Rogue, on vivait en Europe et du coup on ne les avait jamais joués, et c'était la première fois qu'on les jouait, c'était en LAN en demi-finale de la Gamescom et on les a gagnés 3-2, et ouais je pense que c'est largement ce moment là que je vais me souvenir longtemps dans ma carrière. Le pire moment dans ma carrière actuellement, ça serait juste de me dire que bah avant je gagnais énormément sur Overwatch. J'ai quelqu'un qui était habitué à énormément gagner, que ce soit sur Shootmania ou sur Overwatch. Je vais pas vous mentir pour le coup, et le fait que la ligue, enfin qu'il y a eu l'arrivée de cette ligue au final, bah les joueurs sont meilleurs, les équipes sont plus fortes, il y a des coachs, tout le monde devient meilleur, le niveau augmente, et vu que Overwatch n'est pas un jeu avec un skill cap exceptionnel, c'est beaucoup basé sur le jeu d'équipe, bah ouais, c'est compliqué de reproduire les résultats d'avant quoi. Beaucoup de choses sont organisées avec Dallas Fuel. On n'a pas trop le temps, je veux pas vous mentir, on n'a pas trop le temps d'organiser des choses avec Dallas Fuel. La seule chose qu'on fait, c'est quelques fois de temps en temps des activités en équipe pour nous changer les idées d'Overwatch, tout ça. Et aussi ce qu'on fait pas mal, c'est les team dinners, donc en français les repas en équipe, et puis on mange tous ensemble et on passe un bon moment, et voilà. Quelles sont les qualités requises pour intégrer l'Overwatch League? Bon bah ça, cette question les potes, je vais pas vous mentir, faut juste être très fort au jeu. Avoir une très bonne vision de jeu, comme j'avais dit précédemment. Beaucoup de recul. C'est pas parce que vous êtes top 500 que vous allez être pouvoir en contenders et ensuite en Overwatch League. Il faut avoir une très bonne vision de jeu, travailler votre vision de jeu, regarder vos propres replays pour vous améliorer en fait, et essayer d'avoir une petite équipe au début, se faire repérer, aller en contenders, enfin même Open Division, ensuite contenders, ensuite peut-être le rêve Overwatch League. Mais c'est vrai que si à l'heure actuelle vous voudriez intégrer l'Overwatch League, c'est compliqué, je vais pas vous mentir, va vraiment falloir taffer quoi. Regrettes-tu l'époque quand tu étais chez LA Valiant? En vrai non, je suis très bien chez Dallas. La seule chose que je regrette chez Valiant, c'est pas parce que j'étais avec Soon, et Soon c'est le bro, on se connaît depuis des années, je compte même plus maintenant, et
Et c'était trop bien de jouer avec lui, quoi. Quel héros préfères-tu jouer? Alors j'adore Ana et Zen, mais je préfère quand même Johanna. On est moins une victime avec Ana, je vais pas vous mentir. Est-ce que tu penses que la 2-2-2 a changé quelque chose? Je pense que la 2-2-2 ça a pas changé énormément de choses. Je pense que ça aura été que du bon à Overwatch et surtout pour la ranked. Ça nous empêche d'avoir des one-trick Torb, des one-trick Symmetra dans nos games. Et encore, bon, ça arrive quand même, mais au moins on a des games décentes, tout le monde joue ce qu'il veut. Et au final, bah, tout le monde est content. On a une équipe, ça te fait une équipe avec ce qu'il faut. Et tu peux profiter de ta game sans rager sur un mec qui va jouer ce qu'il veut et qui en aura rien à faire, quoi. Est-ce que tu prends plus de plaisir avec la nouvelle méta en jouant en team? Bah pas spécialement. De toute façon, peu importe la méta, moi je pars du principe que jouer en team, c'est un truc que j'adore. La compétition, j'adore ça. Le seul truc que j'aime pas, je vous l'ai dit, c'est la ranked sur Overwatch. C'est pas un truc qui me fait kiffer. Mais voilà, peu importe la méta, tant que je joue en équipe et que je fais de la compétition, ça me plaît. Ressens-tu des améliorations entre Rogue et Dallas? Et les différences? Il n'y a pas vraiment d'amélioration. Bon, à part que bon, à l'époque de Rogue, c'était différent, il n'y avait pas la ligue. Donc quand j'étais avec Rogue, on gagnait tout, mais bon, il n'y avait pas la ligue. Maintenant avec Dallas, il y a la ligue. La seule chose vraiment qui est très différente au final, c'est qu'avec Rogue, on était vraiment une équipe française intégrale, quoi. C'était que du français chez Rogue. Et chez Dallas, c'est de l'international, voire mondial maintenant, parce que bah, y a carrément des Coréens dans l'équipe, quoi. Pour toi, quels sont les avantages de Zen et de Ana? Les avantages de Zen, je dirais... bah, c'est un perso qui fait très mal. Mais bon, il faut quand même rester énormément en backlane avec Zen. Faut faire attention à son positioning. Mais c'est très facile à tuer. Hein, comme on dit souvent, on l'appelle la chip Zenyatta. Parce que bah, c'est un perso, tu le vois, tu sais que tu vas le tuer en 2 secondes, quoi. C'est une espèce de tête volante, quoi. On dirait que tu mets des têtes même quand il tire dans le corps, au final. Donc, mais c'est vrai que bah, ça reste un perso très très fort. Même si malheureusement, en ce moment, dans la méta, on le voit pas beaucoup. Mais ouais, faut faire. C'est beaucoup du positionnement avec Zenyatta, il faut faire attention, quoi. C'est un perso qui a énormément besoin de piles de son équipe, d'aide de son équipe en fait. Et pour Ana, les avantages pour Ana, les potes, bah, ce qui est bien avec Ana, c'est qu'elle peut, elle peut s'auto-aider, quoi, en fait. Elle peut s'occuper d'elle-même, elle a un slip, elle a une nade pour se heal elle-même. Si tu utilises bien tes CD avec Ana, tu peux survivre tout seul à une engage d'une dive comp sur toi, en fait. Genre, si t'as ton slip, si un monkey te saute dessus, tu peux utiliser ton slip. Ta nade, enfin voilà, t'as le kit nécessaire en fait pour survivre, contrairement à Zenyatta. J'ai 350 heures de Zen par exemple, mais je ne sais pas comment practice mon shoot. Peux-tu m'aider? Bah moi pote, je vais pas te mentir, j'ai jamais practice mon shoot. Avant je jouais à Shootmania, tu vois d'ailleurs, du coup bah c'est un jeu où il y avait énormément de skill cap contrairement à Overwatch et t'avais besoin vraiment d'avoir un aim très très bon quoi pour être fort sur ce jeu. Et du coup j'ai jamais vraiment practice mon shoot. C'est pas un truc que j'ai eu besoin de faire. Je l'ai toujours eu à partir du moment où j'ai cramé les FPS. Donc bah après je pense que toi tu peux, si t'as vraiment besoin de quelque chose pour practice ton shoot, bon déjà je te propose déjà de jouer énormément au jeu si t'as le temps. Bien sûr les études avant, hein, mais sinon jouer énormément au jeu, ou sinon tu as des logiciels qui permettent de... Je sais plus les noms pote, mais il y a des logiciels qui permettent d'entraîner ton aim. Que penses-tu de la GOAT comparée à la méta actuelle? Eh ben, je vais pas vous mentir que tout le monde se plaignait de la GOAT moi le premier, mais bah maintenant quand je vois l'état de la méta actuelle, j'aurais préféré rester sur de la GOAT. Hein. En ce moment là, moi je suis Moira tout le temps, comme vous le voyez en stream, je joue tout le temps Moira. Je lance une pièce, c'est pile ou face, c'est soit j'ai la bonne équipe, soit j'ai pas la bonne équipe, et c'est ça qui va décider si je gagne ma partie ou pas en fait. Que GOAT avec Z, je pouvais vachement faire la diff, pour le coup c'était cool. As-tu un joueur modèle? Alors, contrairement à ce que j'en pourrais penser, mon joueur modèle c'est pas Jonak, mais ça serait plus Twilight de chez Vancouver Titans. Parce que c'est une question de style en fait. On a un peu le même style lui et moi de jeu. Jonak est plus flank, agressif. Moi je suis plus safe, pas de prise de risque. Je pèse les pour et contre avant de faire des moves, les high risk reward, ce genre de trucs. Parce que bah, par exemple chez New York, Jonak, comme vous pouviez le voir, il y a sa team jouait tout autour de lui. Il était pile de A à Z parce que bah ils avaient ultra confiance en lui. Moi, je suis plus en mode, je veux pas qu'on me donne toutes les ressources,
Et je préfère jouer très safe et pas faire d'erreur, quoi. Donc ouais, pour répondre à la question, je dirais Twilight. Quelle équipe aimerais-tu affronter le plus? Alors ça, je dirais sans hésiter Paris, parce qu'il y a les Frenchies dedans, et c'est ultra marrant de jouer les uns contre les autres, contre les Français, Hakem et moi contre les autres, quoi. C'est toujours marrant, quoi. Donc je dirais Paris Eternal. Est-ce que les pros sont écoutés par Blizzard pour les évolutions du jeu? Alors oui, Blizzard nous demande notre avis. Après, est-ce qu'ils nous écoutent? Il y a sur certaines choses, ils nous ont écoutés, certaines choses non. Mais oui, ils nous ont demandé notre avis et c'est déjà pas mal. Hein. As-tu un plan B si Overwatch disparaît du jour au lendemain? Je vais pas te mentir, je vis le jour, j'ai pas vraiment pensé à ça. Mais j'ai une certaine confiance en moi sur ce qui est de mon futur. Je pense que même si Overwatch s'arrête un jour, je serai joueur pro sur un autre jeu et je donnerai mon maximum quoi qu'il arrive pour rester dans ce milieu-là. Qu'est-ce que tu détestes le plus à propos d'être joueur pro? Ce qui m'énerve le plus, je vais pas vous mentir, c'est de pas avoir ma famille, pas avoir mes amis, la nourriture en France que j'adore contrairement aux autres pays, pas avoir ma copine, tout ce genre de trucs, tout ce qui concerne la vie sociale, c'est vrai que je vais pas vous mentir, c'est compliqué. Mais au final, le reste c'est que du positif. Et faut essayer de voir le positif malgré qu'on met la vie sociale de côté. Et voilà. Tu envisages un jour de faire autre chose que joueur pro? C'est une question que je me suis pas posée, honnêtement. Je vis le jour, je pense pas à mon futur actuellement. Je pense que je serai joueur pro jusqu'à temps que je puisse être joueur pro. Si un jour je commence à être mauvais, je vais le voir tout de suite. Je serai honnête avec moi-même et je verrai ce que je peux faire. Mais j'essaierai un maximum de rester dans ce milieu-là. Si un jour je peux plus être joueur pro, j'essaierai d'être streamer. Si je peux pas être streamer, j'essaierai de rester dans le milieu. Comme vous avez vu, il y a des coachs, on peut être coach. Enfin, il y a énormément de choses dans le milieu du monde du jeu vidéo. Et voilà, je ne m'inquiète pas. Donc voilà les potes, c'est la fin de la FAQ. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. C'est vrai que ça a mis longtemps. On a mis longtemps à la faire cette FAQ. C'est ma faute, j'ai mis du temps à avoir des disponibilités pour la faire. Mais au final, elle est faite. Voyons le positif. Je vous remercie d'avoir regardé. N'oubliez pas une chose, hein, c'est que de me regarder en stream en ce moment, je vous vois, vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait chaud au cœur. Et puis bah, oubliez pas que plus vous êtes, plus ça me motive à être performant. Et voilà. Des bisous et puis à la prochaine.